Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui là je vous parle depuis le Costa Rica, il fait 32 degrés et vous avez certainement dû voir déjà le post que j'ai fait. On est là avec mon pote Anarchique et sa famille, sa copine, etc. pour faire un jeûne de 7 jours à l'eau. Là on est au deuxième jour. Ça va, c'est pas trop compliqué, juste un petit peu faible, un petit peu fatigué, des envies de sieste constantes. Mais je vais quand même essayer de trouver l'énergie, donc de faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu plus simple pour moi que d'écrire. Je suis pas sur mon PC assez souvent, l'accès à internet est limité. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais faire comme j'avais fait pendant que j'étais au Mexique, à un moment où donc voilà, j'enregistrais la vidéo juste avec mon iPhone et le micro simple, donc j'espère que la qualité sera pas trop dégueulasse. Mais aujourd'hui donc je voulais vous parler des 4 piliers principaux de toute stratégie en fait d'entrepreneur. Donc c'est les 4 piliers qui vont déterminer aussi quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour booster votre business tout simplement. Donc aujourd'hui je vais juste les lister et expliquer un petit peu ce que chacun fait. Après j'explorerai peut-être dans une autre vidéo plus en détail chacun de ces piliers-là si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a de l'intérêt pour ça. Donc les 4 piliers c'est quoi? Donc le premier c'est la prochaine campagne innovante, quoi. Donc il faut voir ça un peu comme un carré. Donc il y en a 2 qui permettent de la croissance exponentielle et 2 qui permettent une croissance plus linéaire. Voilà, le premier c'était la prochaine campagne innovante. Le deuxième c'est le développement des leaders, de leaderships. Donc c'est comment dire, promouvoir des gens dans votre entreprise ou leur donner plus de responsabilités et leur donner l'opportunité de mieux s'exprimer et apporter plus de choses pour votre business. Donc leadership development. Le troisième, eh bien, ça va être le process, donc l'optimisation des opérations du quotidien, l'optimisation des systèmes et des processus que vous avez en place. Donc typiquement, ça va être, comment dire, ça va être, eh bien, si vous avez un process bien spécifique pour lancer une campagne, eh bien, ça va être améliorer quelque chose dans ce processus qui va vous faire gagner du temps et vous permettre de lancer plus de campagnes. Donc, c'est tout ce qui est amélioration des processus. Le quatrième, enfin le dernier, c'est donc le BizDev et les sales, donc la vente. Euh, c'est pas forcément évident à expliquer dans le cas où vous êtes comment dire, où vous êtes affilié, où vous faites du media buy, donc on ne fait pas vraiment de vente ou de bizdev. Le bizdev, si, ça peut être par exemple trouver plus d'offres à promouvoir. Ça, typiquement, ça va être du business development, ça va rentrer là-dedans et ça va rejoindre un petit peu le pilier numéro 1, donc qui était de la prochaine campagne innovante. Donc voilà, c'est les 4. Donc les 2 premiers que j'ai cités, donc la prochaine campagne innovante et le leadership development, donc le développement des leaders dans votre entreprise, c'est les 2 qui permettent une croissance exponentielle. Et l'optimisation des processus et des systèmes et le BizDev et vente, donc les sales, ces deux-là donc permettent plutôt une croissance plus linéaire. Voilà, c'est faire des petites améliorations qui sur le long terme vont vous permettre de monter petit à petit. Alors que les campagnes innovantes et les leaders, donc il suffit d'embaucher une nouvelle personne par exemple et qui va vous ouvrir une toute nouvelle un tout nouveau monde dans votre business, ou vous permettre de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire tout seul jusque-là. Donc voilà, c'est les 2 premiers, c'est des gros leviers qui peuvent multiplier par 1,5, 2 fois, 3 fois votre business. Donc ça peut être typiquement embaucher votre premier campaign manager. Donc ça va être quelqu'un qui va s'occuper de gérer toutes vos campagnes, idéalement même plus tard créer lui-même ses propres campagnes. Donc votre premier média buyer, on va dire, de cette façon-là. Par exemple, pour un projet comme Hacker de croissance ou n'importe quel projet, on va dire rédactionnel qui se base sur du contenu, d'un site média ou autre, eh bien, ça va être par exemple embaucher un rédacteur en chef, quelqu'un qui va s'occuper de toute la partie contenu, de créer le contenu, de promouvoir le contenu sur d'autres plateformes, etc. Donc ça vous permet, ça vous libère énormément de temps pour faire d'autres choses.
et cette personne-là, il peut s'avérer qu'elle fasse le travail mieux que vous. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est les 4 piliers principaux. En termes de media buy, si on parle d'affiliate marketing pur, donc on est constamment en train de faire le numéro 1, donc la prochaine campagne innovante. Donc ça peut être, effectivement, on le sait tous, la prochaine campagne que vous lancez, ça peut être celle qui vous rapportera 100 000 ou 1 million de profit, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est ça un petit peu le principe, et c'est un énorme pilier. Donc voilà, on est principalement dans ça. Et le deuxième, puisque voilà, je sais que tous les affiliés ne sont pas forcément dans l'optique d'embaucher des personnes, enfin en tout cas pas au début, mais on est constamment sur le 1 et le 3, donc l'optimisation des process. Donc je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est super important, ça vous fait gagner du temps et ça permet de progresser, et surtout le jour où vous voudrez implémenter donc la deuxième, donc ce qui est le leadership development, donc embaucher des gens et les mettre en charge de tâches importantes, etc., ben plus vous aurez soigné vos processus avant, mais plus ça sera facile et plus vous aurez d'impact, plus vous aurez de résultats, donc en implémentant un de ces 4 piliers. Voilà. Donc voilà, en gros, c'était juste une petite vidéo un petit peu plus théorique, donc sur les 4 piliers de la stratégie pour un entrepreneur. Donc en gros, c'est les 4 leviers principaux qui peuvent avoir des effets assez conséquents sur votre business, et qu'il est important de s'arrêter par moment, donc s'arrêter, réfléchir, faire un break et brainstormer sur tout ça, et essayer de travailler les 4 points au moment le plus opportun. Évidemment, c'est pas toujours possible de tout mettre en place, mais il faut quand même essayer de faire en sorte qu'une fois que vous avez fini avec la prochaine campagne innovante, eh bien, pendant que vous êtes en train de la mettre en place, en profiter pour optimiser un petit peu plus vos processus de la campagne d'avant, et donc voilà, améliorer ce processus-là. Si vous essayez d'embaucher, il faut considérer au bout d'un moment, eh bien, d'embaucher des gens. Si vous avez déjà des gens qui travaillent dans votre équipe et qui vous aident à gérer vos campagnes, ou qui vous aident à gérer vos landing pages, etc., eh bien, considérez au moins l'idée, ou testez de leur donner plus de responsabilités, au moins pour un test, et voir, voilà, leur donner la possibilité de s'exprimer. Vous pouvez être surpris de l'apport, de la qualité du travail qu'ils peuvent fournir, et de ce que ça peut apporter globalement donc à votre business. Je sais que c'est un des problèmes que pas mal d'entrepreneurs ont, c'est de penser qu'on est les seuls à pouvoir faire les choses bien. Donc on a pas mal de problèmes à déléguer, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire si on a envie vraiment d'amener son business à un certain niveau. Et donc le quatrième, c'est le BizDev et les sales. Donc ça va être typiquement, toujours pour le media buyer ou un affilié, ça va être de faire les salons, de networker, de se créer des nouveaux contacts chez les CPA Network, chez les sources de trafic, trouver les bonnes offres qui fonctionnent sur le moment, ou le bon trafic de qualité et pas cher qui pourra faire mieux fonctionner votre prochaine campagne innovante, etc. Donc ces 4 piliers qui se rejoignent très bien, et si on arrive à bien maîtriser les 4 éléments et à constamment essayer d'améliorer ou de les appliquer tour à tour, donc chacune à notre business, je suis convaincu, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, eh bien que ça va démultiplier votre business tout simplement, ou vous aider en tout cas à augmenter et améliorer vos résultats. Donc voilà, en gros, c'est à peu près tout. J'espère que ça sera intéressant pour vous. J'essaierai de refaire. Je vais voir dans quel état je serai pour la vidéo du vendredi. C'est pas garanti. D'ici là, je ne sais pas si je pourrais être super disponible sur le forum pour participer autant que j'aimerais. Je vais faire de mon mieux. Si je suis pas trop fatigué physiquement et mentalement, je le ferai. Sinon, je compte sur vous pour garder la dynamique sur le forum. Je vous tiendrai au courant en tout cas pour le jeûne, pour l'évolution jour après jour, donc de ce qui se passe, comment je me sens, comment ça progresse, etc. Si vous êtes affilié mobile, donc un shout-out pour notre sponsor Mobidea, là, vu que je ne vais pas pouvoir trop faire d'édition, je ne sais pas si je vais pouvoir faire le train ou pas, mais en tout cas c'est mobidea.com, n'hésitez pas à checker leur site et leurs offres. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo sera intéressante pour vous. Je vous dis à la prochaine et que le biz soit avec vous. Ciao.